Gilles Taïeb, bonjour. Bienvenue en Israël. Pouvez-vous nous dire pour le site Shalom Jérusalem qui vous êtes et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour à vous et à vos auditeurs et spectateurs. Mais ce qui m'amène en Israël, d'abord, c'est mon amour de ce pays qui fait que ça m'amène assez souvent à venir en Israël. Et plus particulièrement, si je suis devant vous, c'est pour annoncer une étape nouvelle dans les défis que je relève depuis de nombreuses années. C'est que j'ai décidé de me présenter aux élections législatives de 2012, françaises, pour être député représentant les Français vivant à l'étranger, en l'occurrence dans la 8e circonscription, qui sera celle qui regroupe Israël, l'Italie, la Turquie, la Grèce, Malte et Chypre. Pour me présenter en quelques mots, parce que j'ai un parcours militant depuis de nombreuses années, je suis le président fondateur de l'association ASI, Association de soutien Israël, ABSI Nord en France, une association qui a été créée le jour même du déclenchement de la première guerre du Golfe, et qui est une association qui travaille en permanence aux côtés de la population israélienne depuis maintenant 20 ans, dans les domaines sociaux, dans les domaines éducatifs, et à travers la Psy Nord, l'association pour le bien-être du soldat israélien, qui travaille pour le bien-être des soldats israéliens, donc qui accompagne les jeunes soldats pendant leur exercice et pendant leurs années de service militaire. Notre réalisation peut-être la plus symbolique et la plus forte, celle que sûrement nombreux sont ceux de votre site, qui regardent votre site, ont dû y passer sans le savoir. Nous sommes ceux qui avons acheté et offert à l'armée la maison du soldat de Kiryat Shmona, un bâtiment de 96 chambres à la frontière nord du pays, puisque Kiryat Shmona, qui est inauguré depuis 1993, qui est un bâtiment où nous recevons 440 soldats chaque jour pour dormir et se reposer, et qui distribue plus de 2000 repas par jour aux soldats qui soient en transit vers leur base ou qui redescendent de leur base et qui ont besoin d'un endroit pour se reposer, se ressourcer. Ça a été une demande qu'on nous a faite en 91 lors de la première guerre du Golfe, parce que la frontière nord, jusqu'à ce jour, n'est pas une frontière tranquille, et on sait combien il est important pour cette région de pouvoir accueillir les soldats. Et donc nous avons donné et acheté un hôtel qui était l'hôtel désaffecté à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un véritable hôtel de luxe dans lequel nous voulons et nous cherchons à apporter le plus de témoignages d'amour à ceux qui donnent les plus belles années de leur vie à la défense de la terre d'Israël, plus largement à la défense du peuple juif. Donc voilà, en gros, ce qui est une autre action dont certainement beaucoup ont dû entendre, et s'ils n'ont pas entendu, je vais leur faire savoir. C'est une opération dans le domaine social que nous menons depuis 18 ans, dans pratiquement toutes les villes d'Israël où nous sommes rendus. Ça, on appelle l'opération Lunettes du Cœur. C'est une opération que nous menons avec une équipe d'ophtalmologistes, d'opticiens et de bénévoles. Plus de 100 personnes se déplacent. Nous consultons entre 4000 et 5000 personnes chaque année, gratuitement. Nous leur faisons la consultation et nous leur offrons les paires de lunettes indispensables dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas se payer. En quelques chiffres, comme ça c'est pour une présentation, à travers notre action, nous avons pratiquement investi plus de 17 millions de dollars pour le bien-être du soldat israélien. Et l'équivalent de nos 18 ans d'opération lunettes est l'équivalent d'une économie pour la population israélienne qui a bénéficié de notre action lunettes. Ce sont 80 000 personnes qui ont pu bénéficier de nos lunettes et c'est l'équivalent de 15 millions d'euros qui ont été offerts par notre action. Donc voilà, nous sommes une association qui accompagnons et qui avons la chance de pouvoir accompagner l'État d'Israël dans ces défis. Et c'est un peu aujourd'hui le fruit de toutes ces années de connaissances, de pratique du terrain, dans les moments de paix comme dans les moments de guerre, puisque j'ai pris habitude d'être présent aux côtés des forces israéliennes à chaque fois qu'il y avait une intervention, quelle qu'elle soit, et les accompagner pour essayer de leur montrer notre solidarité et leur donner ce témoignage d'amour des Juifs qui vivent à l'extérieur. Donc c'est cette connaissance du terrain qui fait que aujourd'hui je me sens investi du devoir d'essayer de porter la parole des Français d'Israël, donc qui sont français, je suis français, qui aimons la France, mais qui avaient envie de lui dire et de lui apporter un nouveau message. Celui de lui dire, il ne faut pas oublier que tu as des enfants qui vivent en Israël, qui vivent dans un État démocratique, qui vivent dans un État libre, dans un État où tout le monde s'exprime. Et
pour lesquels tu as parfois un regard déformé, et parfois même pire, un regard malveillant. Alors, je vais essayer à travers cette campagne de faire comprendre à ceux qui sont ici qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, de s'adresser à la France, puisqu'en étant élus et les représentants à l'Assemblée nationale, je vais essayer de porter ce message et d'essayer de faire en sorte, pas de changer la France, ni de changer la politique de la France, mais au moins de faire écouter un son venu d'Israël. Mais une fois que vous serez élu, vous ne pourrez pas continuer toute cette action bénéfique, aussi bien pour la communauté française en France, la communauté juive en France, que pour la communauté les Israéliens, les soldats, les civils. Alors écoutez, j'assume pleinement la totalité de ce que j'ai fait et de ce que je vais continuer à faire. Alors effectivement, il y a un aspect légal qui fait que peut-être je n'aurai plus le droit d'être président d'une association pour le bien-être du soldat israélien ou président d'une autre association. Mais vous savez, on donne des présidences d'honneur à des gens. Peut-être qu'en étant président d'honneur de ces associations, j'aurai la liberté de continuer. Et en tout cas, je continuerai. D'accord. Vous avez une profession de foi particulière dans votre campagne, un programme, Bien, dans un premier temps, j'essaye d'expliquer aux gens pourquoi j'y vais. J'essaie de leur dire que c'est une occasion unique. C'est une occasion unique qui est donnée aux Français vivant en Israël de pouvoir s'exprimer à travers des élections. Parce qu'il faut savoir que c'est une élection nouvelle, que jusqu'à ce jour, il n'existait pas de députés représentant les Français de l'étranger. Et surtout, il n'en existait pas pour cette zone où la population française vivant en Israël est majoritaire dans le corps électoral de cette 8e circonscription. C'est une occasion unique qui leur est donnée, et donc ce que je les invite à faire, c'est de me rejoindre dans ce combat, parce que c'est un combat qui va être difficile à mener parce que je le mène seul, c'est-à-dire je ne m'appuie pas sur une machine politique, je ne suis ni présenté par l'UMP, ni présenté par le PS, j'y vais en tant qu'indépendant, et donc cette liberté est une chance, c'est un moteur, mais c'est aussi un handicap qui n'a de solution qu'à travers ceux qui vont me rejoindre pour le mener. Ce que je dis à ceux qui vont regarder et ceux qui vont m'écouter, c'est que nous pouvons gagner, parce que 60 à 65% des votants potentiels se trouvent en Israël, et que si vous avez envie de vous voir représenter l'Assemblée nationale par quelqu'un qui a un parcours et qui n'attend pas les honneurs, je les ai déjà eus, par quelqu'un qui a envie d'être avec vous et à vos côtés, et qui a pris l'habitude de ne pas se taire, même quand il est plus facile de se taire. Et bien, ce combat doit être commun. On ne le gagnera que s'ils s'inscrivent pour aller voter, et ceux-là, ils ont jusqu'à la fin du mois de décembre 2011 pour s'inscrire auprès du consulat de France, pour pouvoir avoir le droit de voter aux élections de juin 2012, et évidemment en juin 2012, de voter, d'être présents le plus nombreux dans les bureaux de vote, et de voter pour moi s'ils veulent que ce soit moi le candidat élu. D'accord, mais parmi les autres candidats déclarés, il y en a d'autres aussi qui ne se taisent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? C'est un parcours militant. On peut être spécialisé, on peut être actif sur une cause, mais être aussi déconnecté du militantisme de base et de la société israélienne qu'on n'a pas suivi parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses qu'elle. Je pense que vous parlez de mon ami Philippe Kersanti, qui fait un travail exceptionnel dans le domaine de son combat pour la vérité sur l'affaire Al-Doura. Donc c'est un homme de conviction, il fait ça très bien. Il a toute légitimité à être un candidat, mais je pense que lorsqu'il faut choisir, il faut choisir celui qui a le plus de chances de mener un combat et d'être accompagné, d'être suivi, et qui surtout a une assise dans une communauté francophone israélienne qu'il connaît bien. Et parmi les candidats, je suis celui qui a le plus de relais et de racines dans ce pays, en ayant mes racines très fortes en France, par mon action citoyenne, parce que je suis investi dans la société civile française, et aussi par mon action communautaire. Et ce qui fait que peut-être ces deux berges du même fleuve font que j'essaierai, et je sens la force et la volonté en tout cas, d'être le pont qui va
relier tout ça. Merci. Merci à vous.